Très bien, les amis, j'ai un débat pour vous, ou notre propre. Nour Yacoub est allé dans l'émission de Dan Wootton, dans son studio, et a débattu avec une personne portant du rouge à lèvres. Une musulmane qui, selon ses propres dires, représente une infime minorité de musulmans qui ne partagent pas ses opinions, lesquelles sont partagées par la grande majorité des 2 milliards de musulmans. D'accord, donc je ne comprends pas pourquoi Dan l'a même invité, car ses opinions ne sont pas acceptées par la communauté musulmane majoritaire. Donc je vais réagir à cela parce que, évidemment, Nour Yacoub a vraiment fait du bon travail. Mais lors d'un débat en direct, on ne peut évidemment pas montrer de référence. Donc chaque fois qu'elle essaye d'atténuer le véritable sens de ces versets, je vais les citer. Cette vidéo dure 20 minutes. Je vais essayer de la passer autant que possible, sans interruption. Mais je vais vous montrer des références pour appuyer ce que Nouri a dit par rapport à ce que cette musulmane au rouge à lèvres dit. Regardons ensemble. Abandonner leur religion. Et c'est une question que la plupart des gens n'osent même pas poser à voix haute. Mais avec les gangs de violeurs musulmans pakistanais, les zones de non-droit, les demandes pour encore plus de tribunaux de la charia, les sociétés parallèles et la menace terroriste croissante qui domine les gros titres année après année. Beaucoup disent désormais qu'il est temps d'arrêter de prétendre que l'islam est une foi comme les autres. Des millions de musulmans modérés vivent peut-être paisiblement en Grande-Bretagne, mais l'idéologie elle-même semble fondamentalement en contradiction avec les valeurs occidentales telles que la liberté d'expression, les droits des femmes, les droits des homosexuels et la démocratie laïque. Donc, une question très simple. Pour commencer, voici la référence. Il n'y a pas deux façons de le dire. Ce sont des hadiths sahih. Sahih signifie accepté par toutes les écoles sunnites. Donc 90% des musulmans sont sunnites. Le messager d'Allah, Muhammad, a dit « Ceci est Sunan an-Nasa'i. Sunan an-Nasa'i, Sunan an-Nasa'i. Il y en a d'autres aussi, pas seulement Sunan an-Nasa'i. Sunan Sahih Bukhari, voilà. Encore Sunan an-Nasa'i. Ils disent tous la même chose. Mohammed a dit « Celui qui change de religion, tuez-le ». Techniquement, on pourrait se retrancher derrière le fait que nous n'avons pas changé de religion, seulement quitté la vôtre. Mais la punition pour l'apostasie reste la mort. Il n'y a pas deux façons de voir les choses. D'accord ? Continuons. Question. On y va. Les musulmans devraient-ils être forcés d'abandonner leur foi pour s'intégrer pleinement en Grande-Bretagne? Le débat est lancé. La vedette du Parti vert, Fahima Mohamed, et l'animatrice ex-musulmane du célèbre podcast Beyond Belief, Nouria Khan. Nouria, les musulmans en Grande-Bretagne devraient-ils se convertir? Ou même s'ils ne se convertissent pas au christianisme, devraient-ils abandonner la foi islamique? Écoute, Dan, c'est une belle idée. Idéalement, dans un monde parfait, j'aimerais vraiment que cela arrive parce que nous devons comprendre qu'on ne peut pas mettre l'islam dans le même sac que les autres religions. Ce n'est pas simplement une foi personnelle que l'on pratique derrière des portes closes. Il y a un élément politique de facto. Elle essaie constamment de s'immiscer dans la vie publique. Elle essaie de s'imposer et de supprimer, d'éroder les valeurs démocratiques et laïques que nous avons. Tu sais, des générations de personnes dans ce pays se sont battues et sont mortes pour ces valeurs. Donc, sincèrement, et c'est un compliment pour toi, Fahim, je suis vraiment contente que tu sois le type de musulman que tu es, parce que si on peut désamorcer l'islam et dire, d'accord, on va retirer tous les Ahmad Yacoub et la mentalité islamiste de l'islam. Et c'est drôle parce que c'est encore ce que Muhammad a dit, que l'islam a commencé comme quelque chose de petit, et peut-être qu'il finira comme quelque chose d'étrange et de petit. J'attends vraiment avec impatience ce jour où cela pourra simplement se replier et devenir quelque chose où tu pries 5 fois par jour chez toi ou à la mosquée, sans crier dans les sermons qu'il faut tuer les juifs. Tu sais, jeter les personnes homosexuelles du haut de la plus haute tour et dire aux femmes de rester à la maison. Donc un islam désamorcé, je pense, serait quelque chose que si le gouvernement britannique pouvait reconnaître que c'est une véritable menace, que c'est une idéologie qui n'est pas bénigne, ce serait l'idéal. Eh bien, tout d'abord, ce n'est pas l'islam. Ce sont juste, tu sais, certaines personnes qui sélectionnent ce qui les arrange. Et je n'appellerais pas ça l'islam. J'appellerais ça des hommes red pill. J'appellerais ça les hommes en général. Cela peut venir de tout type de personnes. Il ne faut pas s'éloigner de la religion pour autant. Non, aucune religion, car ce n'est pas une démocratie. Spécifiquement l'islam. Spécifiquement l'islam. Absolument. Alors Fahima, je vais juste te prévenir. Donc la stratégie de Fahima, c'est que c'est pour ça qu'on a un terme spécial pour eux. On les appelle, en fait c'est moi qui ai inventé ce terme, lipstick muslim. Merci Nouria de l'utiliser. Fahima est une lipstick muslim classique qui choisit ce qui l'arrange, et Nouria l'a expliqué.
Elle choisit ce qui correspond à son récit, ce qui correspond à son idée de l'islam, elle s'en tiendra à ça. Même s'il y a des commandements clairs, des instructions claires, aucun désaccord parmi les savants sur une certaine position. Par exemple, comme je l'ai dit, quiconque quitte l'islam, tuez-le. Quiconque change de religion, tuez-le. Nous aborderons aussi d'autres sujets. À chaque point problématique qui lui est présenté, elle dit simplement « Non, ça, ce n'est pas l'islam ». Qui est-elle ? Comment décide-t-elle quel savant elle suit ? Elle ne vous dira pas quel savant elle suit. Je ne sais même pas, pour être honnête, à quelle secte elle appartient, parce que même son hijab n'est pas conforme, pas selon les souhaits de Muhammad ou selon les directives islamiques. Donc cette femme est une musulmane de façade, mais pire encore, c'est une musulmane sans importance parce que ce sont ces musulmans-là qui comptent. Allez conquérir le pays voisin. Que faisons-nous? Nous les tuons tous. Non. Le prophète dit, la première chose à faire est de les inviter à l'islam. S'ils refusent, alors dites-leur qu'Allah vous a imposé de payer la taxe. En échange, lorsque l'ennemi vient attaquer votre pays, vous ne combattez pas. Nous, les musulmans, nous vous protégeons. Subhanallah, pour si peu d'argent? Oui. Et vous profitez de rester chez vous, dans votre pays, et de vivre votre vie normalement. Mais ce petit montant, d'ailleurs, peut aller jusqu'à 50%. C'est ce que Muhammad a fait avec les Juifs d'Hébron. Il leur a imposé une taxe de 50%. Sondage Poltex, la décision relève de la charia. Donc, vous n'ouvrez pas de boîte de nuit, vous ne commettez pas de fornication. S'ils refusent, alors nous devons nous battre. Si nous vous combattons, nous vous capturons, vous devenez nos esclaves et nous prenons votre terre parce que vous refusez. Je vous donne 2 bonnes options dans les 40 ou 50 prochaines années, quand les musulmans deviendront forts comme ils. Au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, peut-être en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Il a plus d'1 million d'abonnés. Et je pourrais vous montrer, je pourrais vous passer des centaines de ces vidéos d'autres personnes, d'autres érudits en musulmans, qui seraient d'accord avec tout ce que Nouri a dit. La seule différence, c'est ce que Nouri a dit que c'est mal. Et eux disent, non, c'est anodin, c'est bien. C'est la seule différence. Les gens comme Fahima sont une minorité qui ne font même pas. Je disais que ces gens-là sont une minorité, ces gens-là, parce que oui, la plupart des musulmans à l'époque... La plupart des musulmans, avant l'essor des réseaux sociaux, étaient un petit ignorants de l'islam. Donc ils comptaient en davantage sur leur culture et sur des valeurs normatives, comme d'accord, ne fais de mal à personne. C'est bon, occupe-toi de tes affaires, gagne de l'argent, blablabla. Mais ensuite, avec l'essor des réseaux sociaux, ces personnes sont devenues des superstars. Et les savants de l'islam disent de maintenant aux musulmans, vous devez détester les juifs et les chrétiens. C'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Ces choses vont arriver. C'est votre devoir moral islamique absolu d'aller répandre le din, la foi d'Allah. Et Fahima dit, je ne sais pas. Écoutez, Fahima ne va pas citer un seul savant pour appuyer ses propos. Donc je vais vous montrer les hadiths pertinents et les versets coraniques au fur et à mesure. Comme je l'ai dit, c'est définitivement une foi qui fait partie des religions abrahamiques et qui a en fait plus de points communs que vous ne le pensez. Encore une fois, vous voulez juste choisir ce que vous voulez choisir. Vous voulez vous en prendre à ce qui vous arrange. Et vous voulez aussi faire comme si, vous savez, votre expérience ou votre interprétation était l'interprétation de nous tous. C'est pour ça qu'ils les appellent les pires des créatures, c'est ça? Non. C'est ça. C'est un verset coranique. C'est le Coran. Ce n'est pas un hadith. C'est le Coran. Le Coran dit, chapitre 8, verset 55, « En vérité, les pires de tous les êtres aux yeux d'Allah sont ceux qui persistent dans l'incroyance, c'est-à-dire que chaque non-musulman est le pire de tous les êtres. Pire que les serpents, les scorpions, les cochons, les bactéries et les virus. Pire que tout, les pires de tous les êtres, c'est vous. Voilà comment l'islam, la doctrine de l'islam ou le Dieu de l'islam, c'est-à-dire Muhammad, vous voit. Et quand cela est dit à de jeunes enfants musulmans dans les madrasas, que pensez-vous qu'il se passe? Ils développent ce mépris et cette haine envers vous. Et ce n'est pas qu'un seul verset. Je pense qu'il y en a une douzaine. Et en voici un autre. Ils sont comme des ânes. Regardez ça. Alors, qu'est-ce qui leur est arrivé pour qu'ils se détournent du rappel, comme s'ils étaient des ânes sauvages? Le bétail. Les pires et les porcs, et le pire de tout, c'est ce que l'islam te dit. Et Fahima dit « Non, nous avons plus de points communs.
Oui, tu sais sur quoi ils s'unissent? Ils s'unissent sur le fait que le christianisme désapprouvait aussi l'homosexualité. L'Occident est passé à autre chose. Oui, je sais que beaucoup de chrétiens pourraient encore dire « Oui, mais les chrétiens ne croient pas qu'il faut les jeter du haut des toits ». La foi chrétienne est très différente de l'islam. Les chrétiens croient davantage en la rédemption, le pardon, et laissent à Dieu le soin de décider. Les musulmans sont tout le contraire. Ils punissent sur le champ. Soyez agressifs dans l'imposition de vos valeurs islamiques. Les musulmans sont totalement différents. Donc non, nous n'avons rien en commun. Les chrétiens et les musulmans peuvent partager certaines valeurs morales. Comme je l'ai dit, pour les chrétiens, l'homosexualité est une abomination. La fornication ne devrait pas être encouragée. Mais c'est tout. Juste quelques principes de base. Mais la façon de procéder, appliquer ces valeurs dans votre société est très différente de celle des musulmans. Et c'est pourquoi la preuve est dans les résultats. Regardez le monde musulman et regardez le monde chrétien. Au final, nous avons tellement de choses en commun quand il s'agit des Juifs, et le christianisme, et surtout le catholicisme. Donc, en même temps, je pense que dans une démocratie, nous devrions avoir l'autonomie de choisir, que ce soit les vêtements, que ce soit la foi. Et nous avons des lois qui sont très strictes. Je pense vraiment que tout risque a déjà été pris en charge. Oui, il y a des défauts et des processus sont nécessaires. En tant que simple citoyen britannique, je suis profondément préoccupé par l'islamisme. Et je regarde l'islam. L'islam ou l'islamisme, lequel des deux? Les deux, je suppose? Oui, exactement. Il ne sert à rien d'édulcorer la réalité. Regardez les attentats terroristes, d'accord? Depuis 7... Les gens s'inquiètent de cette étiquette, l'islam et l'islamisme. Mahomet était le plus grand islamiste de tous les temps. Mahomet, voici Mahomet dans ses propres mots, dans le Sahih Muslim. Ceci est considéré comme sacré, presque aussi sacré que le Coran. Le messager d'Allah, Mahomet, a dit « J'ai été aidé par la terreur ». Quelle ironie. Pas étonnant que cette religion soit devenue le plus grand vecteur de terrorisme au XXIe siècle. En fait, pas seulement au XXIe siècle, ces absurdités durent depuis 1400 ans. Il suffit de demander à tous les Nord-Africains. Il suffit de demander aux Indiens du 8e siècle, demandez aux Espagnols du 9e siècle, demandez-leur simplement. Vous le savez. Donc, le messager d'Allah a dit « J'ai été aidé par la terreur dans le cœur de l'ennemi, c'est-à-dire vous, moi, tout le monde. Nous sommes tous des ennemis. On m'a donné des paroles qui sont concises. Croyez-moi, ce n'est pas le cas. Il ne fait que parler sans cesse. Le Coran est une vraie usine à verbiage, mais riche de sens. Et pendant que je dormais, on m'a apporté les clés des trésors de la terre, qui ont été placés dans ma main. » Ouais. Ce type adore se donner plus d'importance que n'importe qui. Donc non. 7 pour l'e-rugby, pour Ariana Grande, pour London Bridge. Donc, Tu veux blâmer tout le monde collectivement pour ça? eh bien, Je veux juste interdire. je continue juste à penser qu'en fait, notre pays serait beaucoup plus sûr. Non, Ce ne sera pas le cas. L'islam n'était pas pratiqué. C'est sérieux. Non. ce ne sera pas le cas. Parce qu'en fait, c'est seulement parce que lorsqu'il y a un musulman ou même, pourquoi ces attentats terroristes continuent-ils d'avoir lieu? Parce que cela... Encore une fois, c'est une opération sous fausse bannière la plupart du temps. Que pensez-vous? Je crois vraiment que ces personnes sont soit placées là parce qu'elles ont des problèmes de santé mentale, soit elles n'ont absolument aucune idée de la religion elle-même. Et elles utilisent... Pourquoi? Pourquoi est-ce toujours des musulmans? Pourquoi est-ce toujours des musulmans? Regardez, cela vient de se passer ce week-end. Et l'Occident se plie en 4 pour eux. Regardez, cela vient d'arriver en Italie ce week-end. Les autorités italiennes ont déclaré que Salim al-Khodri n'a pas agi dans un but terroriste, mais qu'il l'a fait en raison de problèmes de santé mentale. La raison de ces problèmes de santé mentale, c'est l'islam. Regardez ça. Il s'est simplement réveillé comme ça, sans raison apparente. Vous savez quoi? Je vais aller tuer la pire de toutes les créatures. C'est ce que mon Allah a dit. Mes savants interprètent l'islam. Et moi je l'interprète aussi. C'est comme ça. Nous les détestons. Tu dois détester les juifs et les chrétiens. C'est ce qu'ils font. Ils se disent, tu sais quoi? Je vais y aller. Je vais monter dans ma voiture et je vais écraser toutes ces personnes. Donc toutes ces personnes, si tu regardes dans ce cadre, sauf ce type, toutes ont été percutées par cette voiture. Et quand la voiture est partie, tu vois ces corps mutilés qui roulent sur le sol. Et devine qui? Le suspect habituel, encore une fois, Salim al-Khodri. Et les autorités italiennes parlent de santé mentale, exactement comme elle le dit.
Écoute, ça aurait peut-être marché il y a 10 ans. Ça ne marche plus, et Dan ne le ferait pas. Merci pour ton courage, Dan. L'Occident serait tellement plus sûr, plus propre et plus beau s'il n'y avait pas d'islam. S'il n'y avait pas d'islam, l'Occident serait beaucoup plus sûr et plus propre. En l'utilisant, comme d'autres utilisent l'extrême droite ou discréditent le christianisme, c'est pareil dans chaque fois, comme je l'ai dit. D'accord. Ces gens d'extrême droite ne foncent pas sur les autres, ne font rien exploser, ne font rien de tout ça. C'est donc un faux parallèle. On ne l'utilise pas dans les gros titres. Si c'était un musulman, ça durerait des semaines, mais on ne ferait jamais pareil pour d'autres, même s'ils viennent tous d'une certaine foi ou milieu, on n'y touche jamais. Oui, bien sûr. On ne pointe jamais ça du doigt. As-tu lu le Coran? Plusieurs fois, En anglais. en arabe et en anglais. Donc tu me dis que tu ne vois aucun lien là où il est écrit de tuer les mécréants ou concernant les juifs et chrétiens. Tu sais quoi? Attends, lorsque juifs et chrétiens sont qualifiés de pires créatures, tu ne comprends pas pourquoi certains s'en prennent à un type précis de personnes ou agissent ainsi. Voilà pourquoi cela s'inspire de ces versets. Seuls les extrémistes vont prendre certains, extraits comme celui-là et les utiliser sans aucun contexte, sans compréhension de la jurisprudence ou de la théologie. Et c'est exactement ça. C'est ainsi qu'elle le comprend. Comme je l'ai dit, les savants musulmans t'expliqueront cela comme Nouria Khan l'a fait. Regarde ça. Voici le verset coranique auquel Nouria Khan fait référence. C'est la sourate 9, verset 29. Ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier, c'est-à-dire toi, moi, tous les autres non-musulmans, même s'ils ont reçu les Écritures. Nous avons vu les Écritures et désolé, ce n'est pas si impressionnant. Je suis désolé. C'est répétitif, c'est nul. Et je vais te montrer, en fait, il y a un exemple de ça. Même s'ils ont reçu les Écritures et qu'ils ne considèrent pas comme interdit ce qu'Allah et ses messagers ont déclaré interdit, c'est-à-dire le porc, la danse, l'alcool, l'usure et tout le reste, tu sais, tout ce dont les musulmans sont obsédés. Et qui ne suivent pas la véritable religion, l'islam. Combattez-les jusqu'à ce qu'ils percent le tribut de leurs propres mains et qu'ils soient complètement soumis. Le savant vous a parlé de 3 options. Moi, je vous en ai donné 2 que vous n'avez pas acceptées. Combattez-les et forcez-les à payer la jizya. Ça n'a rien à voir avec ça. Fahima, je ne sais pas si elle a déjà lu le Coran. Je pense qu'elle a simplement menti. Ou alors elle utilise des mécanismes de défense. Non, ce n'est pas ça. Je te l'ai lu. Oui, je te l'ai lu. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'autre? Tous les autres, tous les savants, 98%, des savants sunnites ou musulmans, même les chiites ne seraient pas d'accord. Ils vont te dire exactement ce que Nouria vient de dire. Ce que je viens de te lire, je ne te l'ai même pas expliqué. Je n'ai même pas donné mon commentaire là-dessus. Ça dit aux musulmans d'aller se battre. Combattez-les. Combattez les juifs et les chrétiens. Combattez chaque non-musulman jusqu'à ce qu'il soit vaincu. Pas jusqu'à ce que vous ayez trouvé une solution, un terrain d'entente, un armistice, atteint un cessez-le-feu ou signé un traité. Non. Jusqu'à ce qu'ils soient non soumis et pagisiers à Akstawuri Kumana. Akstawuri Kumana. Nous n'avons pas besoin d'un extrémiste. Omar ibn al-Khattab a seulement décidé d'aller poignarder ces 3 belles jeunes filles à une after-party de Taylor Swift. Une fois qu'il s'est converti, une fois qu'il a commencé à lire les manuels d'entraînement d'Al-Qaïda, Al-Qaïda n'a rien à voir avec l'islam, ni Daesh, ni aucun groupe extrémiste. Je suis désolée, ils n'ont pas leur place. Eh bien pour lui, pourquoi ne pas leur dire ça? Parce qu'ils ils ne viennent pas, et même en tant que inspiration. Ils ne poursuivent pas l'œuvre de Mahomet. Non. Ils attaquent en fait les musulmans plus que les non-musulmans. La plupart de ces groupes attaquent en réalité des musulmans en Irak, en Syrie, au Yémen et dans tous ces endroits. Ils attaquent en fait des musulmans. Mais ils attaquent les musulmans parce qu'ils essaient de créer et d'établir un califat conformément aux souhaits du Coran et de l'islam, conformément aux souhaits de Mahomet. L'islam ne reconnaît pas ces États-nations modernes. L'islam ne reconnaît pas la démocratie. C'est pourquoi ils les combattent. Alors encore une fois, de quoi parle-t-elle? Ces gens font cela pour l'islam. Et Fahima ne le fait pas pour l'islam. Fahima est juste une ignorante. Ils n'attaquent les musulmans que s'ils pensent que ceux-ci prennent le parti de l'Occident parce qu'ils sont farouchement anti-occidentaux et y puisent leur inspiration. Ils sont souvent payés par l'Occident. ils sont payés par l'Occident. Cela me donne l'impression que vous niez l'existence du terrorisme islamique. C'est le cas. C'est ce que je dis. Non, vous. C'est le cas. Vous le niez. Allez dire ça à la fille de David Amis. C'est là que vous intervenez.
Sérieusement, Elles sont horribles et n'ont leur place dans aucune foi ni aucune religion. c'est le cas. C'est le cas. Comment? À 100%? Tu vois le manque de responsabilité? Disons simplement que tu crois que ce n'est pas l'islam. Elle devrait concentrer toute son attention sur ces soi-disant mauvais musulmans, ces personnes qui ternissent la réputation de l'islam. Mohamed Hijab, Sheikh Asim al-Hakim, Yassir Qadi, tous ces piliers qui ont des millions de fidèles. D'accord, des millions. Elle n'a aucun adepte, personne ne l'écoute. Elle n'est pas érudite, ne comprend pas l'islam. Même son voile n'est pas conforme à l'islam. Mais au lieu de cela, je parle juste de leurs priorités. Oui. Si elle veut préserver l'islam, selon sa compréhension, si elle pense que l'islam est meilleur que ce que la grande majorité des érudits musulmans en montrent, alors elle devrait s'en prendre à ces personnes-là. Mais ce n'est pas ce qu'elle fait. Qui attaque-t-elle? L'Occident. C'est pourquoi ils ne sont pas seulement insignifiants. Nous ne devrions pas avoir de la peine pour eux quand ils se retrouvent pris là-dedans, parce que ça va arriver. Il y a une révolution culturelle en cours en ce moment. Un jour, les Occidentaux diront « Nous en avons assez, nous vous avons donné votre chance. Nous vous avons intégrés, accueillis à bras ouverts et donné la même place que les autres. Mais vous avez violé nos filles, vous avez fauché notre peuple, vous avez fait s'écraser des avions sur nos bâtiments. Vous avez détruit notre économie. Vous êtes devenus un fardeau pour notre système de protection sociale, pour nos États-providence. Vous avez commis des attentats terroristes. Vous avez commis des attaques au couteau. Vous avez simplement détruit notre... Et évidemment, mon préféré, vous avez détruit l'esthétique de notre pays. Alors nous vous souhaitons le meilleur. Allez vivre où vous voulez, là où vous pouvez prier dans les rues, crier Allah Akbar et faire tout ce que vous voulez faire. Mettez vos sacs poubelles et le reste. Allez faire ça ailleurs parce qu'on en a assez. Ce moment-là, mes amis, va arriver. C'est clair comme le jour pour moi. Je n'ai aucun doute que ça va arriver. Ça sera retardé. L'autre camp va opposer une bonne résistance. Leur nombre continuera de baisser. Et je parle de ces sociaux, ces marxistes, ces gauchistes woke, ces wokistanis. Ils les défendront, mais finalement ils perdront parce que l'instinct de survie est l'instinct le plus fort. Tout comme les êtres humains, même si tu veux te faire du mal, je ne dis pas que tu devrais, mais je dis, même si tu n'es pas conscient de ce qui t'entoure, au moment où ta main touche le feu, elle se retire parce que nous avons l'instinct de survie. Tout comme un organisme a un instinct de survie, les sociétés ont aussi des instincts de survie et tu peux l'encaisser, tu peux l'absorber. Les sociétés sont grandes, elles sont un peu plus complexes qu'un individu parce que nous devons former une majorité si nous voulons faire quelque chose. Le nombre apporte la sécurité et aussi la cohésion. Les sociétés mettent du temps à se réveiller et à s'unir sous une bannière commune. Un mouvement culturel était nécessaire et Tommy Robinson s'en charge. Je pense qu'il va diriger l'action. Donc oui, notre camp va gagner parce que, au bout du compte, tu te bats pour ta survie, pour ton mode de vie. Quoi qu'elle pense de l'islam, d'abord ce n'est pas sincère parce que, comme je l'ai dit, elle devrait plutôt porter son attention sur ces islamistes radicaux qui discréditent l'islam aux yeux des non-musulmans. C'est ce qu'elle devrait faire, mais elle ne le fait pas. Donc ça va arriver. Ils n'écoutent pas et ne devraient pas. Ils le font. C'est ce qu'ils disent. Comment peux-tu nier le vécu des musulmans? Comment peux-tu nier ça? A été radicalisé dans un pays de l'Est, encore une fois. C'est une interprétation qui est simplement sortie de son contexte. Ils n'ont aucune compréhension de l'apprentissage. Ils n'ont aucun moyen de croire en la façon dont cela devrait être. 90% des musulmans ont tort et cette femme a raison. Nous sommes ici pour vivre en tant que musulmans, pour avoir la paix et pour coexister. Nous devons coexister et vivre en paix. Je sais que c'est comme ça que ça devrait être. C'est ce que je veux dire. C'est absurde de se soumettre. Parce qu'en réalité, nous vivons en paix. C'est juste que lorsque des crimes sont commis par chaque groupe, c'est seulement l'islam qui est pointé du doigt et maintenant on nie le terrorisme. Je ne le nie pas. Tu dis qu'ils sont faux. Tu dis que ça n'a rien à voir avec l'islam. Aucun lien avec l'islam majoritaire, non. C'est donc lié à l'extrémisme islamique. Tu l'admets maintenant, alors qu'avant tu parlais d'opérations sous faux drapeau. C'est comme dire, regarde, certains passages du Talmud ou de la Torah montrent des choses d'il y a 100 ans qui ne s'appliquent plus aujourd'hui. Je veux que tu sois honnête, Pema.
Je veux que tu sois honnête parce que j'ai regardé beaucoup de candidats du Parti vert, par exemple, qui disent ça. Comme Mark Adley, le mari de Nadia Swallow, qui dit qu'il croit que le 11 septembre était une opération sous faux drapeau et que c'était en fait commis par Israël, que le 7 octobre était en réalité une opération sous faux drapeau et a été commis par Israël. Je veux dire, si tu crois ça, n'hésite pas à le dire, mais j'essaie de comprendre ce que tu veux dire ici. Je ne sais pas qui il est, mais je ne pense pas que ce soit de vrais musulmans qui sont là pour, tu sais, le bien et la vérité de ce que c'est. Sophisme de l'Écossais, non. Ce n'est pas le sophisme du vrai Écossais. Donc, quand il crie, et c'est un fait, tu sais, c'est un fait quand il crie Allahu Akbar avant de se faire exploser. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Nous ne sommes pas censés tuer et il y a des règles dans la loi pour la guerre et des choses comme ça. La croix du Coran a disparu. Non. Donc encore une fois, c'est une question de contexte. Encore une fois, C'est une question de contexte. penses-tu que le Coran est intemporel et s'applique à toutes les époques? Oui, c'est le cas. Voilà, pourquoi dis-tu cela? Tu ne comprends pas? C'était donc à ce moment-là, parce que, encore une fois, C'est un gros piège rhétorique. non, ce n'est pas un piège rhétorique, c'est une question d'interprétation du contexte. Tu dis que le Coran s'applique aujourd'hui. C'est le cas. Mais d'abord, le nom le fait Applique-le maintenant. avec le bon Interprétation de ce que cela... signifie. Et seulement toi le sais, seulement toi et ton unique érudit qui dit que l'islam, ce n'est pas un monde d'arc-en-ciel et de licornes. Tous les habitants du Royaume-Uni, sinon nous serons tous, tu sais, vraiment... C'est tout le monde? Elle affirme que tous au Royaume-Uni sont des lipstick muslims modérés comme elle, ce qui est évidemment faux. Et son raisonnement, c'est que si ce n'était pas le cas, si nous étions tous des djihadistes et des terroristes, eh bien il n'y aurait pas seulement 10 attentats terroristes par an. Il y en aurait des centaines, des milliers, des millions. Il y a 3 à 5 millions de musulmans là-bas, ce qu'ils ne comprennent pas. Tous les musulmans ne veulent pas être terroristes, eux si. C'est une chose d'avoir de la sympathie pour une idée, c'en est une autre d'aller réellement sacrifier sa vie pour Allah. Donc on sait que vous n'êtes pas tous des extrémistes ou que vous n'êtes pas tous des terroristes parce que vous ne voulez pas gâcher vos vies. C'est pourquoi, mais vous détestez l'Occident. Combien de ces personnes voulons-nous voir ? Voici l'Allemagne. Ces personnes qui réclament la charia, ce ne sont pas, regardez, ce ne sont pas des amis de l'Occident. Regardez ces gens. La charia pour toi, Jai. Ce ne sont pas des lipstick muslims comme Fahima. Voilà qui ils sont. Mais la raison pour laquelle ils ne se font pas exploser au hasard dans des marchés bondés, c'est parce qu'ils veulent encore vivre. Mais tu sais, je dirais qu'ils sont lâches. C'est pourquoi on se moque de Muhammad Hijab et de ceux qui incitent au djihad, en leur demandant pourquoi ils ne vont pas à Gaza eux-mêmes. Parce qu'ils aiment leur vie. C'est la raison pour laquelle vous n'êtes pas tous, ou c'est la raison pour laquelle il n'y a pas plus d'entre vous qui commettent des attentats terroristes. Mauvais raisonnement là, Fahima. Bien sûr, nous vivons... En paix, mec. Tu accuses donc ces 2 milliards de musulmans pratiquants d'en faire partie. Maintenant qu'ils sont une grande majorité, 90 à 95% d'entre eux ont des opinions anti-occidentales et sont pro-charia, pro-islamiques. Non, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Ils ne vont pas tous devenir des terroristes, mais ils les soutiendront tous. En gros, c'est ce qu'ils disent. Et tu sais quoi, moi je ne vais pas te tuer pour avoir profané le Coran ou pour avoir commis un blasphème, mais lui, il le fera. C'est exactement ce que Mehdi Hassan a déjà dit. Pourquoi dessiner des caricatures en sachant que cela blesse beaucoup de musulmans? Sans s'arrêcher en sorcelessance. Donc en gros, il dit « moi je ne vais pas le faire ». Mais un musulman radical, un extrémiste pur et dur, le fera. Tu es complètement folle. Tu dois sûrement figurer sur la liste de surveillance du MI5 Fahima. Non, mais je veux vraiment... Savoir. C'est absolument ridicule de dire des choses pareilles. Ton chef adjoint, un homme que je suppose que tu respectes, Moth, et moi, je ne respecte personne. Je reconnais les gens, mais je ne le connais pas personnellement. Nous ne sommes pas là par association. Très bien, très bien, très bien. Ton chef adjoint, une fois élu au conseil municipal de Birmingham, a crié devant toutes les caméras « Allahu Akbar ». Maintenant, est-ce que cela... Comme ça, regarde ça. On devrait simplement interdire ça. Il devient conseiller à Birmingham, il est promu, une voix pour la Palestine, alors qu'il n'a rien à voir avec ça. Et ensuite, il commence à crier « Allah Akbar ». Ce que ces idiots ne comprennent pas, c'est que, grâce à ces corps légionnaires, ils ont provoqué un trouble de stress post-traumatique. Chaque fois qu'on entend « Allah Akbar », on doit se demander « Oula, est-ce qu'il va se passer quelque chose de grave maintenant? Est-ce que je vais perdre mes membres ?» Donc il dirait que c'est un slogan offensant. Ça veut seulement dire que Dieu est grand. Non, ça veut dire que votre Dieu est grand, c'est tout. Espèce de clown, nous ne reconnaissons pas Allah comme Dieu. Nous non.
Mais encore une fois, ces gens primitifs ne comprendront pas les règles du monde moderne. C'était très offensant pour les personnes qui ont été victimes d'attentats commis par des islamistes criant Allahu Akbar. C'est uniquement parce que c'est le cas. Je veux dire, Tu aimes juste comment je dirais, d'accord, c'est offensant. Ça paraît offensant d'avoir ça. c'est comme un salut nazi. Je ne ferai jamais ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas que les gens l'ont associé à ça. Ils l'ont détourné. Donc ça ne veut pas dire que chaque fois qu'on le mentionne, On dit que ce n'est pas ça. Ce ne sont pas les juifs qui ont détourné Allah. Ce sont aussi les non-musulmans qui se moquent d'Allah en disant Allah Akbar. Donc on ne peut pas dire ça. C'est clair qu'il y a de la malveillance derrière ça, mais quand tu dis que ça a été détourné par qui, hein? Toi, tes compatriotes, tes coreligionnaires, et encore une fois, elle ne le fait pas. Elle. Moi. Elle représente 5% maintenant. Peut-être, si je suis vraiment généreux, elle représente 10% de la population musulmane à... 10 fois par jour. tu sais, Dieu est grand. au bout du compte, nous disons cela dans notre prière. Nous disons cela dans notre prière chaque fois que nous prions. D'accord. Donc tu comprends pourquoi quelqu'un comme moi et parce que tu as... Je suis désolé. Je suis désolé si cela t'offense. Mais maintenant, j'associe Allahu Akbar à l'extrémisme parce que je l'ai entendu crier, parce que tu en as une interprétation. Ça signifie pomme de terre en ourdou et hindi, d'où ma réaction amusée. Désolé. Tu comprendras pourquoi. Si l'extrême droite fait le lien, tu sais, Plus ou moins, certains craignent les drapeaux car ils les associent à l'extrême droite, ce qui n'est pas acceptable. c'est la même chose. Oui, Avec l'extrême droite, disons le saint, drapeau de Saint-Georges. pour lui, l'extrême droite ne va pas te faire exploser. Non, ils ne le feront pas. Nous ne te faisons pas exploser, Fahima. Nous n'allons pas sur Mars. Non, eux, je te fais exploser, vandalise, poignarde tes jeunes filles à mort. Je sais qu'ils ne seraient pas autorisés dans un atelier de tailleur. Désolé, excuse-moi. Récemment, une personne a été violée parce que l'agresseur croyait, vous savez, que cette personne en faisait partie. Ils en ont trouvé 2, dont une en Nouvelle-Zélande. Cela s'est produit en 2018 lorsqu'un suprémaciste blanc d'extrême droite est entré dans une mosquée à Auckland ou Christchurch et a tué 25 musulmans, ou une attaque terroriste horrible qui ne doit plus jamais se reproduire, et ce type doit pourrir en prison. Je l'ai déjà dit, mais cet incident-là maintenant, comparez-le à la longue liste d'attentats terroristes commis par des musulmans. Il y a seulement 3 mois, ici même en Australie, un musulman a tué 25 personnes. 25 Australiens, la plupart d'entre eux étaient juifs. Je vous ai montré cette vidéo plus tôt aujourd'hui, il y a seulement 2 jours, non, aujourd'hui c'est lundi, donc c'était ce week-end. Il y a à peine un jour, un musulman a fauché des chrétiens et des juifs au hasard, espérant tuer des chrétiens et des juifs. Et il en a renversé une douzaine, et des dizaines de milliers. Certaines personnes avancent même le chiffre de 100 000. Je ne sais pas si c'est exact. Je veux dire, quoi qu'il en soit, les auteurs étaient principalement des Pakistanais britanniques musulmans, et même pas seulement des Pakistanais, mais surtout des personnes originaires de cette petite région de Mirpur, les Mirpuris. Les Pakistanais de Mirpur sont surreprésentés. Ils ont été massivement impliqués dans le viol à grande échelle, de type industriel, de jeunes filles indiennes britanniques. Et qu'a-t-elle à opposer à cela ? Ce seul fou qui a violé une femme sikh en pensant qu'elle était musulmane. Encore une fois, qu'ils pourrissent tous en prison, ça m'est égal, qui s'en soucie. On ne veut pas de ça. En fait, on déteste ces gens pour avoir fait ça, parce qu'à chaque fois qu'ils font ce genre de choses, ces gens-là ont un argument à avancer. Un argument pathétique, comme je viens de te le dire. D'un côté, tu as des milliers d'exemples. De l'autre, ils ont 1 ou 2 exemples bizarres. Mais il s'est avéré que c'était C, alors ne me raconte pas ces bêtises, et que ce n'était qu'une petite minorité. De personnes. Quand a eu lieu la dernière attaque terroriste contre... Mais cela n'est pas qualifié de terrorisme. C'est la différence. Réservé aux musulmans uniquement. Non, d'accord. Quand a eu lieu la dernière attaque folle contre un musulman? Jamais. Il n'y en a pas eu. Le même crime qui se produit partout dans le monde. D'accord. Et même ici, il n'est accepté que pour les musulmans. On parle tout le temps du terrorisme. Tout cela est ignoré. Les politiciens travaillistes évoquent sans cesse l'extrême droite. C'est du terrorisme. On a pris cela en compte. Et d'ailleurs, Je ne le nie pas. Je ne le nie pas. Certaines choses existent. Regardez le terrible exemple de cet Australien qui a ouvert le feu dans une mosquée à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Je ne nie pas que le terrorisme d'extrême droite existe, mais j'ai l'impression que... Ce sont les seuls exemples que nous ayons. Ce Brent, peu importe son nom, ce tireur de la mosquée d'Auckland et ce type qui a violé une femme sikh, c'est tout. C'est tout les gars.
Il y a eu quelques attaques contre des mosquées en Angleterre, du vandalisme, mais encore une fois, ces deux-là ne sont rien comparés à des dizaines d'attaques contre des églises. 90% pas, 90%. J'ai lu un rapport. Des milliers d'églises ont été incendiées au cours des 10 dernières années environ au Royaume-Uni, au Canada, en France, en Allemagne. Ces églises anciennes brûlent. Il y en a littéralement des milliers. Qui fait ça? Vous niez l'existence du terrorisme islamiste. Moi non, je ne l'ai pas nié. Je pense que l'extrémisme existe. Je pense reconnaître les travers de l'Église catholique. Vous ne me comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Moi, vous, mais vous ne reconnaissez aucune faute. Non, Je ne dis pas que je ne le fais pas. c'est sorti de son contexte. Ce n'est pas l'islam que je connais, ni celui de nombreux musulmans. Nous n'y croyons pas. Cela ne reflète pas sa foi. Ce n'est donc pas le nier. Eh bien, Selon les sources, nous inspirerons la terreur. Vous pouvez me citer. Tout le 13e est victorieux grâce à la terreur, et aussi, je vous ai cité ce hadith. Voici le verset coranique auquel Nouria vient de faire allusion. La sourate Al-Anfal. Nous jetterons la terreur dans le cœur de ceux qui ont nié la vérité, c'est-à-dire l'islam, puisqu'ils ont associé d'autres à Allah dans sa divinité. Vous les chrétiens, vous dites que Jésus est le Fils de Dieu. Vous avez associé Jésus à Dieu. Chuck. Donc c'est interdit. Alors Allah mettra la terreur dans vos cœurs. C'est ce qu'ils disent. Emma ne connaît rien de tout ça car elle est ignorante et sans éducation. Mais quand ces musulmans te disent, quand Mohamed Hijab te dit, voilà ce qu'il lit. Quelque chose pour lequel il n'a révélé aucune autorisation, aucune limite. Tu dois juste aller semer la terreur dans leur cœur. Le feu sera leur demeure. Quel mauvais lieu de repos pour les injustes. Il y en avait un autre. 8-12 disait, mais regarde celui-ci. Et rappelle-toi lorsque ton Seigneur inspira aux anges, je suis certainement avec vous. Affermissez donc les pas de ceux qui croient. Je jetterai la terreur dans les cœurs de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire nous tous. Alors frappez-les Au cou et frappé à chaque port et extrémité. Pour mieux comprendre cela, allons. Laissez-moi vous présenter Muhammad Hijab. Il vous expliquera cela mieux que moi. Terroriser les non-musulmans. Nous lisons le même Coran. Muhammad Hijab n'est pas un musulman mystique, mais un vrai musulman honnête. Écoutez-le. Ce que vous pouvez de la force et de chevaux que vous terroriserez. Vous allez terroriser. Vous allez effrayer et terroriser les dadou Allah. Hein? Les ennemis d'Allah et vos ennemis. Je le ferai, subhanallah. Je mettrai la peur et la terreur dans le cœur de l'ennemi. Je jetterai la terreur dans les cœurs de ceux qui n'ont pas cru. Frappez-les au-dessus du cou, c'est un ricanement, et frappez chacun d'eux. Le bout des doigts. Et coupez-leur les doigts. Pourquoi le doigt? Pourquoi le doigt? Pourquoi le doigt? Pourquoi pas? Les jambes, Les pieds. parce qu'ils ne peuvent pas se battre. Tu neutralises d'une manière très intelligente. Tu coupes la main, fini. Ensuite, Allah te dit comment te battre. Regarde quel génie. C'est génial, non? Il dit juste de couper le cou. C'est ainsi que les gens meurent. Avant Allah, personne ne savait cela. Mais regarde ça. Regarde la joie avec laquelle ils te disent ça. Et puis tu as ce fou, ce musulman de façade stupide qui te dit qu'ils ont tort. Et la grande majorité des Britanniques ne sont pas comme les musulmans britanniques, ne sont pas comme ça. La grande majorité, pas seulement des musulmans britanniques, mais des musulmans dans tout l'Occident, sont exactement comme ça. Muhammad Hijab a des millions d'abonnés. Cette femme, non, elle n'en a pas. Il te montre les mouvements. Oh, le mouvement le plus important, Frappez-les au-dessus. Chaque phalange, frappez au-dessus des coups. Koul la banane, fadribou, faouk, ala anak, visez le coup fatal en un seul toucher. tuer d'un seul coup. Ouais, si vous... Ouais. فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب. Sourate Mohammed, si vous voyez ceux qui... فضربوا الرقاب, ça revient sans cesse. Frappez le cou ou au-dessus, appelé ras par certains. D'autres disent que vous... Vous savez, certains disent, vous savez, ils ont débattu de ces choses-là.
C'est à cela que Nouria a fait allusion. Je jetterai la terreur dans les cœurs des incroyants, frapper les coups et les bouts des doigts. Et cette musulmane de façade nous dit « Je ne sais pas de quoi ils parlent, ces types sont des extrémistes. » Non, ma chère, ils savent de quoi ils parlent. Tu es une ignorante ou bien tu es simplement trompeuse, tu fais de la taquilla. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que font les extrémistes. C'est ce que font les extrémistes. C'est ce que font les extrémistes. C'est ridicule. Tu dis que Nouria est extrémiste. Oui, je cite ça. Parce que tu l'es. Citer le Coran, c'est de l'extrémisme. Qu'est-ce que ça dit du Coran? Je crois que Nouria abordera ce point. D'accord, pour moi, C'est ce que ça cite. citer des sources islamiques fait de moi une extrémiste. Que dit cela de votre religion? Cette citation offre des centaines d'interprétations et de contextes différents. Des centaines de façons. En fait, aucune. Celle-ci, il n'y en a pas. Le seul autre contexte que certains savants musulmans de façade avancent, et encore une fois, c'est une opinion minoritaire, c'est que c'était juste pour cette époque-là. C'était limité dans le temps. Mais non, dites ça à Daesh, dites ça à Mohamed Hijab, dites ça à tous, dites ça aux frères musulmans. Et pour être honnête, je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. Ces fous ont tort. Fais-le. Je ne sais pas ce que tu sais sur ta religion. Quelle est la meilleure chose qu'un homme puisse... Arrête d'être condescendante. Condescendante? Au bout du compte, Je ne suis pas condescendante. C'est quoi être condescendant? Nouria a un hocher, regarde ça. Connais ta religion, mais qu'est-ce qui est le mieux? un homme peut cesser d'être condescendant, d'accord? Je ne suis pas condescendante. Si, tu l'es. Quelle est la meilleure façon pour un homme de vivre sa religion? Mourir en martyr dans l'islam, combattre pour Allah. Qu'est-ce qu'Aksara dit Kabani? Que font ces gens? Nous sommes sur un Le meilleur d'entre vous. C'est à cela que fait référence Nouria Khan. Regardez ceci. Ceci est Sahih Bukhari 2832. Ne sont pas égaux les croyants qui restent à la maison, comme Fahima et ceux qui s'efforcent et combattent pour la cause d'Allah avec leurs biens et leur vie. Voici le chapitre 4, verset 95. Ces croyants restent à la maison, sauf en cas de blessure invalidante. Il y a une histoire très drôle derrière cela. Muhammad a en fait ajouté cette partie parce que c'est ainsi que le verset a été révélé. Ces croyants qui restent à la maison, ne sont pas les égaux de ceux qui luttent dans la voie d'Allah avec leurs biens et leur vie. Allah a élevé en rang ceux qui luttent avec leurs biens, blablabla. Donc en gros ceux qui partent et se battent. C'est tellement drôle. Donc Muhammad a révélé ce verset. Je reçois un verset, attendez une seconde, je reçois un signal de là-haut. Et puis Muhammad a dit ceci. Je ne plaisante pas. Un homme aveugle s'est levé et il a dit « Mais cher Muhammad, je suis assis à la maison mais je suis aveugle. Comment puis-je aller me battre ?» Allez, ce n'est pas juste. Et Muhammad y a réfléchi, il s'est dit « Il a raison. » Et puis il a dit « Laissez-moi retrouver ça, regardez ça, c'est ça. » Donc, je vais vous lire ça, d'accord? Parce que ceci est Jami at-Tirmidhi 303 et la classification est Sahih. Donc blablabla. Le prophète Muhammad a dit que ne sont pas égaux parmi les croyants ceux qui restent assis et les moujahidines dans la cause d'Allah, c'est-à-dire ceux qui combattent, ils sont meilleurs que ceux qui restent à la maison. Alors Ibn Maktoum est venu et pendant qu'on me le dictait, il a dit « Messager d'Allah par Allah, si j'étais capable de faire le jihad, alors je participerais au jihad. Mais je suis un homme aveugle, je ne vois rien. Je pourrais poignarder la mauvaise personne. Si je pars au jihad, je pourrais finir par tuer les miens. » Alors, et regardez ceci, regardez l'attitude de Muhammad. Donc à ce moment-là, Allah avait oublié les personnes handicapées. Et David Wood dit, c'est le faux prophète le plus évident de l'histoire de l'humanité. Allah a révélé à son messager alors que sa cuisse touchait la mienne. Heureusement que Sahal bin Saad était présent, sinon il n'aurait pas pu raconter cette histoire. Il dit que sa cuisse contre la mienne est devenue si lourde que j'ai eu peur qu'il me fracture la cuisse. Ensuite, bien sûr, il a reçu la révélation, donc Allah lui a révélé, sauf ceux qui sont handicapés. Donc cette phrase a été ajoutée plus tard. Regardez ça. À moins qu'il ne le fasse à cause d'une blessure invalidante. Voilà, c'est comme ça. C'est juste une petite anecdote. C'est de cela que parlait Nouria. C'est exactement ça.
Ça ne veut pas dire que vous devez sortir et tuer des innocents. Ça veut dire que si votre maison est attaquée, ça veut dire que si vous êtes, vous savez, De cette façon, comment osez-vous dire que j'utilise ça comme défense? Comment osez-vous? Non, comment osez-vous? parce que vous ne pouvez pas supporter la vérité. Vous ne voulez voir que votre propre interprétation et vous pensez qu'elle s'applique à tout le monde. Sinon, tout le monde ici serait un terroriste. Non, ce n'est pas le cas. Les personnes sur la liste de surveillance ne sont pas d'accord avec moi parce qu'elles pratiquent leur religion. Non, non, différemment. Non, ce n'est pas vrai. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est absolument pas vrai. Il y a tellement de gens qui vivent dans ce pays. Non, tu utilises le contexte pour ta propre narration, comme si c'était collectif. Ce n'est pas un récit. Écoute, je veux juste dire, la grande majorité des savants musulmans sont d'accord avec la version de Nouriya. Pas collectif. Eh bien, dis ça à toutes ces personnes sur la liste de surveillance antiterroriste. De nombreuses listes de surveillance antiterroristes ne font que surveiller, sans garantir que les personnes surveillées agiront réellement. Elles représentent une menace de diverses façons. Je travaille de cette façon, d'accord? Le programme Prevent est littéralement rempli de signalements concernant le terrorisme islamiste, y compris d'ailleurs la toute dernière attaque que nous avons vue à Golders Green. Oui, et ça a été un autre échec, tout comme Axel Aksaroudi Cabana l'a été. Mais écoutez, je pense que la chose la plus importante aujourd'hui, c'est que, sincèrement, et je le pense vraiment, je le dis avec sérieux, je pense que vous avez, et ce n'est pas un mot que j'utilise à la légère, je pense que vous avez tous les deux été très courageux d'avoir cette conversation. Je ne pense pas qu'ils vont avoir d'autres échanges. Rien de tout cela n'est approuvé par la majorité des musulmans. Nous n'imposons ni interdiction générale, ni blâme collectif. Ils le font. Ils le cautionnent en réalité. Leur silence est un signe qu'ils l'approuvent. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et sincèrement, je vous respecte tous les deux. Vraiment. D'accord, il y avait un autre point. Il y avait un autre moment où Fahima elle-même a dit, je crois que c'était vers la fin du débat, où elle a dit que je représente une infime minorité de musulmans. Oui, c'est vrai. Elle représente une infime minorité de musulmans. Elle ne constitue pas la majorité de la communauté musulmane. Si 2 milliards de musulmans n'explosent pas tous en ce moment, c'est aussi par instinct de survie. Mais cela ne garantit pas qu'ils ne partagent pas des opinions islamistes qui sont incompatibles avec les valeurs occidentales. Et c'est pourquoi, quand les choses se corsent, quand ils doivent choisir entre les deux, ils finissent toujours par choisir leur propre camp. Et cela n'est pas favorable au bien public. C'est pourquoi il viendra un moment où beaucoup de ces personnes devront simplement être remigrées. Il faut leur dire d'aller vivre dans un pays qui correspond davantage à leur mode de vie. J'espère que ce n'était pas ennuyeux. J'espère que vous avez appris quelque chose. D'habitude, je ne démonte pas souvent l'islam, mais je pense qu'il faut aussi le faire. Tout en montrant les mauvais comportements des musulmans, je pense qu'il est important de continuer à informer les gens sur les dangers de l'islam. J'ai écrit il y a presque 10 ans « The Curse of God, Why I Left Islam », aussi appelé « La malédiction de l'islam ». Lisez-le si possible, il est aussi sur Audible. Donc vous pouvez télécharger le livre audio. Je me suis éloigné de cela, je me concentre davantage sur le sauvetage de l'Occident ces derniers temps, mais je pense qu'il est aussi important de continuer à dénoncer l'islam. Quoi qu'il en soit, salut, à la prochaine.